bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo un peu différente de d'habitude où on va parler bouquins, on va parler livres. Pourtant je suis pas une grosse lectrice mais je voulais vous faire un espèce de récap de mes livres préférés que j'aurais été amenée à lire il y a longtemps ou il y a peu de temps. Voilà, alors au niveau de la tête, je suis désolée, j'ai les cheveux mouillés parce que j'ai lavé mes cheveux juste avant de tourner cette vidéo. Deuxièmement, j'ai une voix complètement pourrie. Et troisièmement, il risque d'y avoir beaucoup de coupures dans cette vidéo parce que je tousse non-stop. Et à partir du moment où je parle, c'est fini. Mais je voulais vous faire cette vidéo avant de perdre ma voix complètement. Et c'est surtout que ça fait un moment que je me dis que je vais vous la tourner et qu'elle est toujours pas faite. C'est parti! Alors je me suis mis devant la bibliothèque qu'on a dans notre chambre. Normalement il devrait y en avoir une deuxième un jour ici. Un jour ça viendra. Et en gros j'ai fait le tour des livres que j'avais dedans. Et j'en ai sorti une petite pile de livres que j'aurais lu une, voire deux, voire même un bon paquet de fois, et dont je voulais vous partager un peu et peut-être vous donner des idées de lecture en ces temps un peu pourris on va dire, hein, sachant que je sais qu'il y a beaucoup qui ont des liseuses ou possibilité de lire les livres sur internet et pas obligé de les recevoir à la maison. Donc du coup voilà, il faut savoir que j'ai eu une période où je lisais beaucoup. Avant en gros l'arrivée des réseaux sociaux en masse où maintenant je passe une grosse partie de mes soirées plutôt que de passer mes soirées devant un bon bouquin, et des fois c'est pas forcément la meilleure des choses, et je lisais pas mal. Donc là c'est qu'une seule partie de ce que j'ai, en fait ce sont des livres que j'ai ramenés, que j'aime bien, et il y a des livres aussi de Jeannec dedans, mais il y en a encore chez ma mère, en fouillant il y a deux livres à moi que je n'ai pas retrouvés, que j'avais prêté à un ancien collègue de boulot et qui ne me les a jamais rendus, et je m'en étais pas rendu compte en fait parce que j'en avais prêté plein. Il me les a rendus et j'ai pas regardé. En fait quand je prête en confiance, et en général je vérifie pas forcément, et depuis je prête plus mes bouquins. Voilà. Donc du coup je vais vous parler de plusieurs auteurs que j'aime bien. Voilà. Donc déjà je vais vous parler de Guillaume Musso. Alors Guillaume Musso, j'en ai pas qu'un seul de lui, hein, j'en ai pas mal là. J'ai pas tout parce que je me suis un peu arrêtée d'en acheter parce que j'ai pas le temps, enfin j'ai plus le temps de lire. Donc je prends, on va pas dire j'ai plus le temps, je ne prends plus le temps de lire. Donc ça c'est le dernier que je me suis acheté, Central Park. Je l'ai lu il y a pas si longtemps que ça, et clairement celui-là je l'ai dévoré en une semaine, il était fini. Alors que moi je lis jamais, ça m'arrivait de me poser sur le canapé avec mon bouquin et de lire une bonne heure et tout. Qu'est-ce que j'aime chez Guillaume Musso? J'aime ses histoires qui sont pas forcément les plus... C'est pas un truc de malade, quoique il y a des fois on se fait waouh la vache. Mais j'aime bien la façon dont c'est tourné, j'aime bien la façon dont il raconte, dont il détaille les lieux, les personnages et tout. On arrive vraiment à s'immerger dans le livre. Donc ça c'est le dernier que j'ai lu, c'est Central Park. Il en a sorti d'autres depuis. Ce que je vais faire, c'est, si vous voulez, je vous lis un petit peu les pitchs derrière, sachant que il y en a, je vais pas vous les lire, vous les connaissez certains. Donc Alice et Gabriel n'ont aucun souvenir de la nuit dernière, pourtant ils ne sont pas prêts de l'oublier. New York, 8 h du matin, Alice, jeune flic parisienne, et Gabriel, pianiste de jazz américain, se réveillent menottés l'un à l'autre sur un banc de Central Park. Ils ne se connaissent pas et n'ont aucun souvenir de leur rencontre. La veille au soir, Alice faisait la fête avec ses copines sur les Champs-Élysées, tandis que Gabriel jouait du piano dans un club de Dublin. Impossible, et pourtant. Voilà, ça c'est le genre d'intrigue de la part de Monsieur Musso, et jusqu'au bout, vous tombez des nues à chaque page. En fait vous avancez, vous en faites, non c'est pas possible, non c'est pas... Oh, la page, oh mais c'est pas vrai. Enfin voilà, moi quand je dis ça quand je lis un livre, c'est que c'est bien. Donc du coup j'en ai plusieurs, hein. J'ai La fille de papier, Sauve-moi parce que je t'aime, Je viendrai te chercher, et après j'ai, il m'en manque plein, hein. Faudra que un jour je me replonge dedans. Mais voilà, si jamais vous aimez ce genre de... C'est des romans... C'est pas des romans à l'eau de rose quand même, mais c'est des... Il y a des histoires qui se créent dedans, il y a souvent une histoire d'amour et tout. Et moi j'aime bien ce genre de livre. Du coup voilà. Il faut savoir que j'avais essayé de lire... Ah, comment il s'appelle, celui qui est similaire un peu à Guillaume Musso, je me souviens plus de son nom. Ça me reviendra, je vous le mettrai ici. Et contrairement à Musso, j'avais pas accroché du tout sur son style d'écriture, alors que lui j'adore. Donc si jamais, ça se lit facilement. Clairement c'est pas écrit très très petit, et ça se lit vraiment facilement. Ensuite un autre écrivain, auteur que j'aime bien, c'est monsieur Jean-Christophe Granger. Donc à la base c'est pas le livre que je voulais vous montrer, mais je n'ai pas retrouvé celui que j'avais. Enfin il y en avait deux que je voulais vous parler, et comme par hasard c'est les deux que j'ai pas retrouvé. Donc il a écrit plein de bouquins, j'en ai lu énormément de lui. Les derniers je les ai pas lus, pareil,
Même raison que pour les autres, parce que je ne prends plus le temps de lire et c'est bien dommage. Donc du coup, ça c'est l'Empire des loups. C'est un livre que j'aime beaucoup aussi, hein. D'ailleurs celui-ci est neuf, puisque Janek me l'avait offert à un Noël, quand bah, évidemment j'avais pas récupéré tous les bouquins que j'avais prêtés à cette personne. Et du coup il m'avait retrouvé celui-ci, et il me manque bah, du coup Le Vol des cigognes et Les Rivières pourpres. Rivières pourpres, premier livre que j'ai lu de Monsieur Granger, et qui m'a fait tomber littéralement dans ces livres qui sont alors là clairement très bizarres, très flippants par moments, très gore aussi, mais j'aime beaucoup, hein, c'est des thrillers comme on dit, hein, de toute façon. Et le premier que j'ai lu c'était Les Rivières pourpres. Alors en fait avant de le lire j'avais vu le film avec Vincent Cassel et Jean Reno. J'ai voulu lire le livre et bah en ayant lu le livre j'étais dégoûtée du film en fait, parce que pas que le film est pas bien, quand vous avez pas lu le livre, le film est vraiment vachement sympa et tout, il est bien fait, puis il y a quand même 2 bons acteurs dedans. Et voilà, et le problème qu'il y a c'est que quand vous lisez le livre vous avez pas du tout la même fin. Donc je trouve ça un peu dommage, mais il est super bien écrit, il est petit à lire, hein, Les Rivières pourpres, il est vraiment petit. Le Vol des cigognes également était sorti en film il me semble, mais en livre ça n'avait rien à voir, j'avais adoré. Et celui-ci aussi était sorti en film avec Jean Reno encore. En fait toute la première partie du livre, on va faire comme ça, hein, ça c'est dans le film et c'est vrai, et toute la deuxième partie du bouquin c'est pas du tout la même chose dans le film. En gros il y a un personnage qui décède dans le livre, ou c'est l'inverse, qui décède dans le film et pas dans le livre, tout, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas lu, mais en gros voilà, c'est complètement différent. C'est comme dans Les Rivières pourpres, c'est la même chose. À la fin il y a un personnage qui décède dans le livre et pas dans le film. Ça se comprend plus trop quoi. Donc du coup voilà, mais j'aime aussi pareil sa façon d'écrire, donc si vous connaissez pas, après il faut aimer ce genre de livre avec des intrigues policières hardcore, c'est très sanglant par moments, c'est très psychologique sur d'autres moments, et voilà. Donc par exemple celui-ci c'est tout avait commencé avec la peur, tout finira avec elle, déjà. Donc après le reste il n'y a pas d'autres résumés derrière tous les livres de Monsieur Granger, j'en ai d'autres là, vous avez que des textes comme ça. La Forêt des Mânes était pas mal non plus. Si un vieux que j'ai, celui-ci il est quand même pas tout vieux, c'est Le Concile de Pierre. Et voilà, il y a plein de trucs, celui-là je l'avais acheté au salon du livre, ça date hein. Et voilà, mais franchement je peux vous le conseiller. Et après j'ai d'autres livres de lui, j'en ai des gros. Après j'attendais plus qu'il les sorte en poche, je les achetais en gros. Et voilà, et il y en a un que j'ai vendu, que je n'ai pas aimé du tout, je ne me souviens plus du nom. C'est le serment des limbes je crois. Ouais je crois que c'est ça. Et celui-là j'ai pas du tout, j'ai pas accroché, je l'ai même pas fini. Mais voilà, après les autres franchement j'aime beaucoup cet auteur. Ensuite, on va partir sur un livre que j'ai découvert grâce à la youtubeuse Tiboudou Boudou, qui fait régulièrement des livres, des updates livres. Donc c'est à dire qu'elle lit énormément, elle lit des fois un livre par tous les 2 jours, 3 jours ou par semaine. Enfin elle lit énormément de livres. Et du coup régulièrement elle fait sur sa chaîne des updates livres où elle dit ce qu'elle a lu, si elle a aimé, si elle a pas aimé. Et un jour elle avait présenté ce livre là, ça s'appelle La voleuse de livres de Marcus Zusak. Donc elle disait qu'il était magnifique, mais c'était quand même un livre qui était très dur. J'ai voulu me plonger dedans et j'ai bien fait, à la fois parce que ce livre est juste magnifique, parce que l'histoire est belle, même si il est extrêmement dur, extrêmement triste, et vous met en colère par moments. Donc voilà, je veux pas vous en dire trop, mais en gros je vais vous lire parce que ce qui est marqué derrière c'est vraiment le livre. Leur heure venue, bien peu sont ceux qui peuvent échapper à la mort, et plus rares encore ceux qui réussissent à éveiller sa curiosité. Liesel Memminger y est parvenue. 3 fois cette fillette a croisé la mort, en 3 fois la mort s'est arrêtée. Est-ce son destin d'orpheline dans l'Allemagne nazie qui lui a valu cet intérêt, ou sa force extraordinaire face aux événements, à moins que ce ne soit son secret, celui qui l'a aidé à survivre et a même inspiré à la mort ce joli surnom, la voleuse de livres. Voilà, donc en fait c'est l'histoire de cette jeune fille donc pendant cette période où Hitler règne, et il est bouleversant. Et ça fait longtemps que je l'ai pas lu, il va falloir que je le relise. Et il est également sorti en film, donc si un jour vous voulez voir le film, je vous conseille de lire le livre avant. Tout simplement parce que dans le film, comme pour beaucoup d'adaptations de livres, même si le film reste quand même très fidèle au livre, il manque énormément de passages d'histoire et il y a des choses que vous pouvez pas forcément bien comprendre si vous n'avez pas lu le livre. Donc du coup voilà, mais il est vraiment beau.
Et il y a des fois vous avez envie d'aider cette jeune fille, des fois vous avez vraiment envie de passer dans le livre et de l'aider et de sauver les gens qu'elle veut sauver. Et il est vraiment très très beau. Donc je vous le remonte là. Ça fait pas longtemps que je l'ai, celui-là je l'avais acheté, je sais plus si je l'avais commandé ou si je l'avais acheté à Cultura, je me souviens plus. Mais voilà, un très beau livre, mais pas forcément pour tout le monde, hein, clairement. Hein, je vous dis, ça se passe dans l'Allemagne nazie, donc c'est hard. Il y a des moments, bah, c'est des faits d'histoire où il se passe des choses voilà, qui sont difficiles à supporter, donc clairement pas pour les plus jeunes, hein, mais il est vraiment bien. Alors ensuite on va revenir sur un truc un peu plus léger, un livre que j'ai eu quand j'étais jeune, ouais vraiment jeune, et que j'ai adoré, et j'adore également le film. C'est Mathilda. Alors Mathilda, j'adore. D'ailleurs le livre que j'ai là, c'est vraiment l'adaptation du film, parce qu'en fait sur la pochette c'est les personnages du film, hein, donc dont Danny DeVito qui a un rôle absolument génial là-dedans. Qu'est-ce que c'est Mathilda? Mathilda, c'est l'histoire d'une petite fille surdouée, dans l'extrême, hein, vraiment. Je sais pas d'ailleurs si c'est possible dans la vraie vie. Et qui après qui se découvre des pouvoirs magiques. Donc là on est d'accord, on ne l'est plus dans le possible, hein. Et c'est juste l'histoire d'une petite fille qui est pas tombée dans la bonne famille et qui est dans une famille le père fait du trafic de pièces détachées de voitures, la mère joue aux jeux dans les casinos, le gamin passe sa vie devant la télé et voilà, et elle est là et la seule chose qu'elle veut c'est lire et apprendre. Et elle arrive à un moment donné à convaincre ses parents à la mettre à l'école, alors qu'elle rentre à l'école, elle a plus de 6 ans. Après aux États-Unis, je sais pas comment ça se passe, je crois qu'ils démarrent pas l'école en même âge que chez nous. Mais voilà, donc je vous lis le résumé pour ceux qui l'ont pas vu, je pense que vous devez être beaucoup à le connaître. Mais en gros, avant même d'avoir 5 ans, Mathilda sait lire et écrire, connaît tout Dickens, tout Hemingway, a dévoré Kipling et Steinbeck. Vous voyez déjà. Pourtant, son existence est loin d'être facile entre une mère indifférente, abrutie par la télévision, et un père d'une franche malhonnêteté. Sans oublier Mademoiselle Le Gourdin, la directrice de l'école. Personnage redoutable qui voue à tous les enfants une haine implacable. Sous la plume tendre et acerbe de Roald Dahl, les événements vont se précipiter, étranges, terribles et hilarants. Donc voilà, cette petite fille va s'attacher à sa maîtresse va s'attacher à cette petite fille. C'est une histoire qui, je pense pas, peut forcément arriver dans la vraie vie. Bon, déjà par rapport au pouvoir magique, où ça c'est clairement pas possible, mais la directrice est juste horrible, affreuse, et voilà, donc le livre est génial, il se lit facilement, hein, vous avez des illustrations dedans. Et après vous avez c'est des livres, c'est les folios juniors, où après à la fin il y a des questions sur la lecture. Ça je sais quand j'étais à l'école, on devait lire des livres comme ça et on devait répondre aux questions qui étaient à l'arrière. Et voilà, mais franchement, si vous avez envie d'un truc léger, facile à lire, je vous le conseille, il est vraiment sympa. Je sais que le film, si vous voulez le voir, il est disponible sur Netflix. Et il est vraiment bien, la gamine qui joue Mathilda est top, je la trouve vraiment trop mignonne. Et en plus donc Roald Dahl, je pense que c'est un nom d'auteur qui vous dit quelque chose. Il a également écrit Charlie et la chocolaterie. Livre et film que j'adore. Bon, le film est vraiment bien adapté par rapport au livre, hein, parce que c'est du Johnny Depp, enfin c'est Johnny Depp qui joue dedans, c'est du Tim Burton, donc c'est quand même un peu arrangé, mais l'histoire reste la même. Et clairement j'aime beaucoup sa façon d'écrire à Roald Dahl, franchement j'adore. Donc voilà, si jamais vous avez envie de passer un bon moment, allez-y, c'est tout simple, même pour les plus jeunes. Voilà, vous aimez lire, vous êtes au collège et tout, allez-y, franchement c'est trop drôle. Et ensuite le dernier livre que je vous ai gardé pour la fin, et vous devez vous en douter parce que je ne vous ai pas encore parlé de tout ça, c'est bien entendu Harry Potter. Donc là moi je l'ai en édition cartonnée dans les boîtiers comme ça. C'est une collection que je me suis fait largement après la sortie des livres. Les premiers livres d'Harry Potter que j'avais c'était les poches souples comme ça. D'ailleurs c'est ma mère qui les a récupérées. Et un jour j'ai découvert cette collection qui est absolument magnifique, qui du coup est là, que j'ai en intégralité, et j'ai commencé d'ailleurs la collection des livres illustrés que je vous montrerai après si ça vous intéresse. Et en gros, bah voilà, donc ces livres sont comme ça, c'est des magnifiques livres de poche. Voilà, après ils sont illustrés comme ça dedans, ils sont magnifiques. Et Harry Potter a bercé une partie de ma, je vous dis pas de bêtises, fin d'adolescence. Ouais, fin d'adolescence. Je les ai découverts au cinéma en premier. J'ai découvert Harry Potter à l'école des sorciers au cinéma. Et j'ai voulu les lire tout de suite parce que je trouvais l'histoire géniale. Je trouvais les personnages géniaux. Pourtant moi j'aime pas trop
tout ce qui est fantastique et tout. Mais j'ai accroché sur les personnages, sur le concept de l'école de sorcellerie, la lettre qu'on reçoit et tout. Et du coup, je les ai dévorés. Clairement, on a acheté les tomes, c'était sorti que jusqu'au 4e quand on les a découverts. Donc on a acheté un lot avec les tomes 1 à 4, donc jusqu'à la coupe de feu. Avec ma mère, on les a enchaînés, on les a dévorés et après on attendait avec impatience la sortie des nouveaux. Et c'est extraordinaire. Après, soit on aime, soit on n'aime pas. Je connais des gens qui n'aiment pas Harry Potter. Il y en a, moi c'est l'inverse, c'est le Seigneur des Anneaux que j'aime pas, vous voyez. Donc voilà, c'est chacun son truc. Mais je pense qu'à faire découvrir aux jeunes, à lire en premier plutôt qu'à voir à la télé. On en parlait d'ailleurs hier sur le live, on a fait un live hier le jour de mon anniversaire. Et on parlait justement de l'âge, à partir de quel âge mettre un enfant devant les films d'Harry Potter. Et on disait que c'est vrai que le mieux c'était de lire les livres avant de voir les films. Parce que comme ça permettait à l'enfant de se créer un imaginaire et de se créer ses propres images. Et de ne pas avoir des fois les musiques angoissantes qui peuvent être dans les films d'Harry Potter qui sont quand même un peu effrayants. Même dans le 1, vous avez quand même le passage de la forêt interdite qui fait un peu flipper quand même. Vous avez le passage de la fin où il se retrouve face à Quirrell et Voldemort à l'arrière. Ça aussi ça peut faire peur. Et du coup c'est pas plus mal de commencer par les lire parce qu'on se fait chacun notre visuel de ce qu'on vient de lire, notre imagination. Donc ça vous pouvez commencer vers je sais pas 9-10 ans, je pense que ça peut être pas mal en lecture. Et voilà, mais en gros je suis une dingue d'Harry Potter, je les relis régulièrement. Ça fait longtemps que je les ai pas lus, hein, clairement, mais quand vous voyez la quantité, ça c'est le plus petit. L'école des sorciers c'est le plus fin. Et le plus gros c'est celui-ci, c'est l'Ordre du Phénix. Après il est sacrément long, le film est pas aussi long qu'il ne devrait l'être hein, parce qu'il n'y a pas autant de détails. Mais voilà comment ils sont, là ils sont comme ça devant en fait. Peut-être que je les retournerai un jour, je sais pas, je vais voir. Parce qu'en fait j'essaie de les protéger de la lumière. Et j'ai pas forcément envie qu'ils se décolorent ici. Mais en gros voilà, hop, voilà le morceau. Voilà, donc c'est pas écrit très petit. Mais voilà, et on voit qu'ils ont déjà servi hein, parce que je les ai lus. Donc du coup ils ont un petit peu d'usure dessus. Mais bon, après un livre pour moi ça doit être lu. C'est pas pour rester dans une bibliothèque sans bouger hein. Un livre ça doit être manipulé et lu avec délicatesse bien sûr, mais c'est vrai que quand on lit un livre clairement on a tendance à l'abîmer un petit peu sur le bas. Mais voilà, donc ça de toute façon Harry Potter restera ma série de livres préférée, celle que j'ai aimée, celle dans laquelle je me suis noyée quand j'étais plus jeune, celle où je n'ai pas dormi de la nuit pour finir le livre, pour savoir ce qui se passe. Voilà, surtout les deux derniers, Le Prince de Sang Mêlé et Les Reliques de la Mort, je les ai aimés vraiment enchaînés en 2-3 jours. En dormant très peu la nuit pour pouvoir les lire et les passer à ma mère juste après. Mais voilà. Donc du coup, voilà, et j'ai commencé la collection. Enfin on a commencé à m'offrir les livres qui sont illustrés. Voilà, par, que je vous dise pas de bêtises, Jim Kay. Voilà, donc c'est les livres, c'est le texte intégral. Hein, donc vous retrouvez exactement le même contenu que dans les romans. Mais avec des illustrations absolument magnifiques. Voilà. Donc du coup ça j'avais ma belle-mère qui m'avait offert celui-là et ma mère m'a offert celui-ci. La Chambre des Secrets à Noël, mais ils sont pas donnés donc du coup j'ai vu au fur et à mesure. Voilà. Donc j'en ai fini avec un peu la présentation de tout ça. Alors après j'en ai plein d'autres, hein, j'ai plein d'autres choses. J'aime bien lire les livres aussi sur les films. Par exemple Harry Potter, j'en ai une petite collection de livres où ça parle des films, des coulisses et tout. J'aime beaucoup ce genre de livres mais j'en ai plein qui sont chez ma mère. J'aime également, j'avais acheté les bandes dessinées qui sont cachées derrière, je sais pas si vous les verrez, non. Ouais, là vous les voyez. Ici ce sont les bandes dessinées de Walking Dead, et non pas The Walking Dead, mais juste Walking Dead. Walking Dead, je vais y arriver. Et je les avais achetées, d'ailleurs j'ai pas acheté les dernières je crois, parce que c'est pareil, j'ai arrêté de lire. Et qui sont complètement différentes de la série télé. C'est-à-dire que vous avez des personnages dans la BD qui ne sont pas dans la série. Et inversement, par exemple, Daryl dans la série n'apparaît pas du tout dans les bandes dessinées. Certains décèdent largement après par rapport à la série et inversement. Donc du coup, voilà ça. Là j'ai la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit qui est d'ailleurs très bien si vous ne l'avez pas lu. Franchement, si vous êtes fan du milieu d'Harry Potter, allez-y, les contes de Biddle le Barde, etc. Et ensuite, c'est des livres, j'aime beaucoup les livres sur les célébrités. J'ai eu une période comme ça où j'en ai acheté pas mal. Donc j'en ai un sur Candeloro, j'en ai un sur Cali, Laurent Baffy. J'ai quoi d'autre qui se cache? Les autres sont derrière, je crois.
J'ai les livres sur... Oh, je ne me souviens plus. Du coup, voilà, j'en ai encore plein d'autres. J'avais acheté aussi un livre de Patrick Pelou, On ne vit qu'une fois. C'est ses anecdotes de ce qu'il a rencontré en tant que médecin. Et ensuite, il y a les livres de Jeannette qui sont juste là. Une partie qui est là, il y a une autre partie dans la troisième chambre. Où il y a les Millennium. Dans la troisième chambre, il y a les Game of Thrones. Il y a... je sais plus lesquels il a. Enfin, il en a pas mal aussi. Et puis... Voilà, donc j'ai fait le tour, je vous ai vraiment partagé les titres que j'adorais et que d'ailleurs ça m'a donné envie de les relire, donc peut-être que je vais me replonger là-dedans, je ne sais pas. Maintenant n'hésitez pas à me dire vous en dessous de la vidéo vos livres, coup de cœur, ce que vous aimez, ça me permettra peut-être d'aller voir et peut-être de me redonner envie de lire un petit peu, voilà, de trouver une nouveauté. Vous avez un peu compris le style de lecture que j'aime les livres à suspense, j'aime les livres de thriller, hein, clairement j'aime bien me faire flipper quand je lis. J'aime les livres un peu drôles, amusants, faciles à lire. Et les livres d'histoire d'amour à l'eau de rose, ou des trucs comme ça me fait marrer aussi, j'aime beaucoup, voilà, c'est tout. Et puis bah voilà, j'aime beaucoup la bande dessinée aussi, mais je les ai pas, elles sont chez ma mère. Mais j'ai beaucoup lu de bande dessinée et je les relis encore avec grand plaisir. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo vos coups de cœur livres, si vous lisez beaucoup, est-ce que vous ne lisez pas du tout, est-ce que vous aimez pas, enfin voilà, allez-y. N'hésitez pas comme d'habitude, je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à partager aussi cette vidéo et aller faire un petit tour sur mon YouTube si vous en avez envie. Et puis bah moi en attendant je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.